Je suis tombé sur ce compte LinkedIn de Mathis Raymond là, qui fait des sites internet. Son contenu, il est hyper intéressant. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est justement ses accroches. Tu vois, il met une image comme ça qui donne carrément envie d'aller voir le post en fait si on est intéressé parce que directement il donne le sujet. Il motive les gens à venir lire ses posts et je me suis dit, c'est vraiment une putain de stratégie pour au final avoir plus de vues. Et derrière, je me suis quand même dit comment on fait pour automatiser tout ça parce que mine de rien, si tu fais un post tous les jours, et bien tous les jours tu vas devoir créer des visuels, ok, et puis tu vas devoir aller soit sur Photoshop, soit sur Canva, peu importe là où tu crées tes images, et bien en fait tu vas quand même perdre pas mal de minutes, mine de rien, pour créer chacun des visuels, sachant que tu dois aussi gérer, tu vois, lui il a ajouté une ligne pour souligner, il a changé les couleurs, etc. Et je me dis, il y a sans doute moyen de faire ça plus rapidement, tu vois, en quelques secondes, générer une photo comme ça, une image comme ça pour tes posts. Comment tu peux faire? La première chose que tu peux faire, c'est déjà sur Photoshop ou sur Canva, créer ta version de base. Donc tu vois, moi j'ai créé une version, je trouve qu'elle est sympa, tu vois. C'est pas le personnage qui me ressemble le plus au monde, mais elle est sympa, tu vois. Tu vas mettre un texte, donc moi j'ai mis les couleurs de ma photo de profil, tu vois, donc je surligne un texte et je le mets en violet, ou alors je souligne un texte simplement en violet. Donc comment on va pouvoir faire ça? La première étape, c'est juste, tu vas prendre ton image et tu vas juste supprimer tes textes et tes soulignages. Voilà, comme ça. Tu sauvegardes ta photo et derrière, tu vas aller sur Placid. Placid, c'est un outil que j'utilise surtout pour justement l'automatisation de création d'images. Ok, tu peux même faire des vidéos et des PDF dessus, mais c'est surtout pour la création d'images que je l'utilise. Tu vas créer un projet, ensuite tu vas créer un template. Donc moi, le template que j'ai, c'est celui-là. Je clique sur Edit. Ici, comme tu peux voir, j'ai bien mis mon image de fond et ici, le texte. Eh bien, c'est un texte que j'ai rajouté. Ok, c'est pas le texte qui vient de mon fichier Photoshop, c'est un texte que j'ai rajouté. Donc ici, tu vas pouvoir d'abord rajouter ton image de fond en cliquant sur Add Picture Layer. Ok, et derrière, tu vas pouvoir ajouter ton propre texte. Tu vas pouvoir choisir l'emplacement de ton texte, la largeur maximum et la hauteur maximum. Si ton texte dépasse, en fait, c'est l'outil qui va automatiquement rapetissir la taille de la fonte de ton texte. Ok, super. Donc une fois que tu as fait ça, ici comme tu peux le voir, j'ai deux éléments, j'ai mon fond et mon sujet. C'est important de les renommer, ok, donc tu les renommes en cliquant sur le crayon ici. Et comme tu peux le voir, il n'y a que mon sujet, donc mon sujet c'est bien le texte qui est là, qui a la flèche qui tourne comme ça. La flèche qui tourne, ça veut dire que l'élément va être dynamique, alors que le fond, bah, il ne va pas être dynamique, le fond ça va toujours rester le même, c'est uniquement le sujet qui va être dynamique. Donc je clique sur Save, et ensuite on va se rendre sur make.com. Make.com, si tu ne connais pas, c'est l'outil de base pour automatiser la plupart des choses, que ce soit dans une activité professionnelle et même dans une activité et même dans ta vie personnelle. Pardon. Donc, d'abord, je vais te montrer la première automatisation. Donc, la première, tu vois, j'ai juste créé une variable. Cette variable-là, en fait, je l'ai appelée texte photo. Donc, ça va être simplement le texte qui va apparaître sur la photo. Et j'ai mis un texte au hasard, tu vois, apprenons à danser. Et ensuite, j'ai mis un module Placid. Donc, j'ai dû connecter mon compte Placid via l'API. Donc, si tu fais la croix ici, tu vas pouvoir récupérer ta clé API. Tu vas pouvoir te connecter. Ici, automatiquement, il m'a proposé mon template 5083, donc c'est bien celui-ci comme tu peux voir. Et ici, il m'a proposé directement quel est le texte que je voulais mettre à la place de mon texte sujet. Donc le texte sujet, tu te rappelles, c'est bien celui-là. Donc il m'a demandé quel texte je voulais et moi je lui ai simplement donné le texte que je venais de mettre dans ma variable ici. Donc tu vois, texte photo, en fait texte photo sera remplacé par la variable que j'ai mis au début, donc apprenons à danser, tout simplement. Toc, et je pense que c'est tout concernant le module de Placid. Donc tu vois, ici c'est très bien, on peut faire OK, on peut ici sauvegarder. Et ensuite, en cliquant sur Run Once, ça va nous créer notre première photo qui va automatiquement prendre Apprenons à danser comme texte. Ok, la photo est terminée. Si je clique sur le petit 1 ici et que je vais récupérer le lien que Placid nous a renvoyé, je l'ouvre. Donc voilà l'image qu'on a générée. Donc comme tu peux le voir, en fait, déjà là, c'est suffisant pour la poster sur tes réseaux, pour la poster sur LinkedIn, pour même la poster sur Instagram, Facebook si tu veux. Le seul truc, et ça c'est pour complexifier les choses parce qu'on aime bien ça, et puis je trouve que ça a pas mal d'impact en fait sur notamment le compte de Mathis, c'est qu'on va pouvoir mettre en couleur SEO, on va pouvoir mettre en couleur les termes vraiment importants pour que directement ça marque les gens et que directement ils sachent où regarder. Donc comment on peut faire ça? Eh bien en fait ça va rajouter un petit peu de difficulté parce que dans Placid on n'a pas directement un élément qui va nous permettre de pouvoir ajouter des décorations, enfin on va dire des styles à nos textes. Donc on va devoir utiliser un petit peu d'HTML et de CSS. Donc si tu veux que je t'envoie un document texte avec exactement les mêmes éléments que moi, ou même je peux t'envoyer directement le blueprint de make.com de manière à ce que tu aies juste à l'importer, tu m'envoies un message ou tu mets un commentaire et je t'enverrai tout ça. Bref,
Donc pour faire du coup ce système de soulignage et de, je sais même pas comment on dit, surlignage, eh bien j'ai utilisé, on va dire, des balises. Donc tu vois, j'ai repris exactement le même texte, donc j'ai aussi créé une variable, j'ai repris le même texte avec ici des balises. Donc tu vois, le apprenons, je l'ai mis en surligné, et le danser, je l'ai mis en souligné. Ok, pour faire la différence, eh ben, j'ai créé des balises. Donc cette première balise, c'est crochet ouvert, point d'exclamation, et point d'exclamation, crochet fermé. Donc tout ce qui se situe entre les deux va être surligné. Et pareil pour danser, tout ce qui se situe entre ça et ça va être souligné, tout simplement. Tu peux en mettre plusieurs, bien sûr. Tu peux même créer tes propres balises. L'important, c'est que la balise entrante et la balise fermante soient différentes, bien sûr. Ensuite, ce que j'ai demandé à Mec, et ben en fait, c'est simplement d'aller remplacer du texte d'aller remplacer les balises par du code HTML, CSS. Donc par exemple, tu vois ici, j'ai demandé à Mec de remplacer ces deux caractères. Dès qu'il trouve ces deux caractères dans notre variable de base, eh bien, il va remplacer ça par ce code-là, tout simplement. Donc voilà, après ce code-là, il est un peu technique, on va dire, si tu n'as pas de base en HTML, CSS. Mais en gros, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? De placer un élément. Par exemple, si on surligne, ça va nous placer un élément derrière notre texte. Cet élément, il aura la couleur que je lui ai donnée. Donc toi, par exemple, si tu veux changer la couleur, tu vas chercher dans le code hexadécimal d'une couleur. Comme ça, tu vas pouvoir mettre tes propres couleurs. Ce qui peut pas mal t'arranger, tu vois, de mettre tes propres couleurs. Et donc voilà, tu vois, je te montre les deux derniers, histoire que tu puisses recopier si tu veux. Et puis ensuite, tu n'auras plus qu'à faire des tests pour voir la différence à chaque fois de ce que ça fait. Ensuite, une fois que c'est bon, on remet le module de Placide, sauf que cette fois, on ne va pas lui donner le contenu de notre variable ici, mais on va lui donner le résultat qui a été renvoyé par notre dernier text parser, tu vois. Donc le dernier, c'est celui-ci. Voilà, et en fait, on va avoir le texte qu'on avait au début, sauf que Mec va d'abord remplacer une des balises, puis va remplacer la deuxième balise, puis la troisième balise, puis la quatrième balise, pour enfin le donner à Placide. Et donc là, si je fais un run once, notre image se crée. Voilà, on clique sur le petit 1 et là, donc, on va pouvoir récupérer notre image et voir ce que ça donne. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Tu vois, le apprenons est bien surligné et le danser est bien souligné. Une fois que c'est bon, tu vas cliquer sur enregistrer l'image chou et tu vas pouvoir l'importer dans ton post LinkedIn, ton post Facebook, peu importe. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin, si tu n'as pas trop compris certaines choses. Je suis peut-être allé un petit peu vite, même beaucoup trop vite, selon certains, je pense. Mais voilà, n'hésite pas, tu me redis et voilà, ciao.